On va toucher quelques points sur les révélations que nous avons sur le deal Congo avec les États-Unis. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque fois que nous parlons, les gens ne parviennent pas toujours à saisir. Kalonji, c'est quel jour? C'est quelle date qu'il y aura les deals? Ok. On est fatigué quand même d'écouter toujours les mêmes histoires. C'est comme si les Congolais n'écoutent pas. Je sais pas. Allez, on y va encore une fois de plus. Vous devriez savoir d'abord, aujourd'hui Donald Trump il est en Alaska. Il est en Alaska. C'est là où il va rencontrer Poutine. Ils ont des conférences qu'ils vont faire à 14h heure de là-bas. Ils se sont déjà quand même vus déjà. J'ai vu beaucoup d'images, mais les détails, je vous amènerai ça peut-être demain, s'il y a autre chose à dire. Si on a cité encore le Congo, je vais venir et puis Nakobet, le Pino Masolo. Tout le monde sera en mesure d'écouter et je vais venir là-dessus. Maintenant, retraçons un peu le problème qu'il y a entre le Congo et les États-Unis. Tango Masolo et Banda a dit là, on nous a embrouillé tellement beaucoup. Oh, le deal sera avec le Rwanda, il sera impliqué, l'intégration régionale. Vous vous rappelez, non? Il y a des gens de mauvaise qualité. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a les gens, même Moïse Katumbi, en tant que Zambien, Azoeb, c'est américain que il n'y a pas de minéraux au Congo. Est-ce que Bakele est pas un Zambien? Tu peux aller dire aux Américains les plus grands espions du monde, qui ont tous les systèmes mondiaux, qui ont la CIA, qui ont la FBI, qui ont la NSA, qui ont tous ces services secrets-là. Tu prends le courage d'aller t'asseoir sur une chaise et bouquer le bouka. Oh non, il n'y a plus de minéraux au Congo. C'est celui-là qui va être votre président. C'est celui-là qui dit qu'il n'y a même pas les minéraux chez vous, qui n'a jamais condamné les tueries des enfants de l'Est, qui nous dit avant-hier, réunion d'Abango ici, il n'y a rien. Oh non, 2028, nous voulons que Tshisekedi, il n'y a pas le changement de constitution. Je vous répète, non? Vous devez faire l'effort qu'on change la constitution maintenant. Quand vous viendrez en 2028, Kalonji Loba, Kalonji, je ne parlerai pas. Je parle aujourd'hui. Je pense que c'est ça le moment aujourd'hui. Je l'ai fait de bon cœur en tant que Congolais. C'est aujourd'hui qu'il faut organiser Magamba Basseni, Mbango Mbango est la propre. Qu'on ne puisse pas mettre les étrangers comme étant des candidats qui viendront en 2028. C'est aujourd'hui. Le Congolais est le seul peuple qui croit que si je ne change pas les méthodes, mais j'aurai un résultat différent. C'est Nyako Congo. Évitons ça. Je dis bien, évitons cela. Quand tu fais la même chose, tu auras les mêmes résultats. Je vous ai posé la question. Voulez-vous que Tshisekedi soit comme une politique Kanambe, qu'il puisse faire un glissement, un fils d'Étienne Tshisekedi? Vous qui me condamnez là, comment vous êtes trop sentimental? Oh Kalonji, tu as parlé sur l'émotion. Non, je n'ai pas parlé sur l'émotion. Nazana Maïl et Papa Bako Sayote. J'ai parlé correctement. C'est comme ça que je devais parler. Pour que ça vous secoue, pour que les Kabouye commencent à comprendre qu'ils doivent commencer à traverser l'émotion maintenant, s'ils veulent rester dans ce pouvoir-là qu'ils veulent. C'est ça la vérité. Ça peut être choquant, mais c'est comme ça. Vous ne travaillez pas sur ça. Vous donnez les postes aux gens là ne font rien pour vous, ils vont vous fuir en 2028. Et vous viendrez demander, oh non, Kalonji, nous vous dirons que non, parce que moi je ne peux pas violer la Constitution si vous ne l'avez pas changé. En 2028, le président Tshisekedi va partir. Qu'est-ce que vous croyez? Ou bien vous forcez la main? Oui, si vous voulez forcer la main, c'est la même chose que Kabila voulait faire et vous tombez dans le même jeu. Voilà comment vous avez vous-même détruit vous-même votre legacy. Alors je suis celui qui aime beaucoup le président Tshisekedi. J'ai toujours tout fait parce que je crois qu'il a fait plus que beaucoup d'autres présidents. Il vous ramène la paix où il y a eu plus de 20 millions de morts. Lui nous ramène cette paix-là. Comment vous ne comprenez pas ce souci-là? Maintenant, nous devons chercher à changer les choses. Lui doit avoir moins de ministres. Lui doit travailler beaucoup parce qu'il doit travailler pour le peuple. Lui doit être avec le peuple à tout moment, à chaque instant. S'il y a quelque chose, il doit demander au peuple, pas à ces individus-là qui sont là que pour leur poche et leur ventre. Les gens qui n'ont aucun respect pour lui, Tshisekedi. Et vous me donnerez raison. Et ils reviendront pour montrer que Bango Balinga Tshisekedi, non, Balinga Tshisekedi était pas Bandoki, des flatteurs comme je les appelle. Les gens de la très mauvaise qualité qui ne comprennent même pas les enjeux politiques.
Tshisekedi ne doit rien à personne. Je répète mes mots. Parce que Tshisekedi, avec les deals américains, lui donne le pouvoir de refuser même Mabaka Monabino que non, nous sommes de tels regroupements, nous sommes de tels partis politiques, nous sommes de tels villages. Le pouvoir que les Américains lui donnent en faisant les deals avec le Congo met fin à toutes les histoires que nous avons vécues au Congo. Vous entendez dans Nanga, non? Nanga parle que du tribalisme. Aujourd'hui, il commence à parler seulement des Tutsis. Il commence à défendre que la cause des Tutsis. Et donc, cela veut dire que nous ne pouvons pas vivre, nous sommes les esclaves des Tutsis. Parce que les Tutsis là, eux, ce sont eux qui doivent diriger le Congo. Qui vous a dit ça? Il faut être stupide pour réfléchir comme ça. Ils sont rwandais, c'est ça leur terre. Ils ne sont pas congolais. Et tout ça, on mettra fin qu'avec Tshisekedi et Donald Trump. Parce que ce que j'ai remarqué dans le deal, c'est devenu tellement grand que ce ne dépend même pas de tous ces aventuriers-là. Ils ont échoué. Il faut leur fermer la bouche et la fermer très bien. Tshisekedi a tellement les leverage aujourd'hui qu'il peut changer la constitution, qu'il peut mettre un gouvernement de 10 personnes, et ça lui donnera d'ailleurs beaucoup de poids chez les Américains. Ça, c'est mon point de vue. Vous avez aussi le vôtre. La ligne que Kabouya a lobby a kobeta pe masolo alors que non, dès qu'on a biso ya state a beti masolo bien makasi. Ah oui, c'est comme ça. C'est pas possible au Congo. Voilà. Nous avons aussi appris que le Congo aurait acheté beaucoup d'armes. Bon, ça va. Ça, je vais parler même demain. Parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui. On doit commencer à regarder autant que nous avons. Parlons seulement d'abord sur les deals. Il y a une lettre des congressmen qui est sortie. Les gens sont venus vous dire que non. La lettre là, ça veut dire que les États-Unis a beau deal. Vous m'avez dit Bango? Parce que Bayebi, que tout se lie au deal. Quand je vous dis que Tshisekedi peut faire un gouvernement de 10, le gouvernement de 10 là est lié toujours au deal. Quand vous voyez les Rwandais bouger, trembler, eux tous ils savent que leur fin est liée toujours au même deal là. Tout ce que, même la constitution qu'il faut, est liée au deal. Le deal était la clé pour laisser Tshisekedi la liberté de faire un travail comme il le veut. Mais quand je vois Tshisekedi vouloir toujours avoir ces gens-là, les approcher, c'est là où je me dis, oh, parce que le petit frère peut aussi s'énerver contre son grand frère, avec respect. Il dit, mais Yaya, vous allez comprendre, Nini Boyoko. Parce que vous avez tellement maintenant, le pouvoir est élargi et tout le monde a peur, parce que c'est pourquoi ils combattent les deals. Quand ils lisent la lettre de tous ces gens-là qu'ils ont envoyé les congressmen américains, comme Bazaka n'a souci que Essim Maté, oh, les États-Unis ont rejeté. Karangaï de Sosmutaliboso. Ça c'est avant-hier. Non, j'ai lu la lettre, j'ai lu la conclusion. Ils ont accepté. Maintenant, vous voyez, tout le monde commence à écrire. Oh, ils ont écrit ça, c'est après avoir suivi mon émission. Oui, je suis comme ça, c'est la vérité. Parce que j'ai éclairé les gens. Zamba Salanga grâce Yako. La lettre 1 ne refuse pas les deals. La lettre 1 condamne les atrocités qui sont arrivées à l'Est. Qui sont les meneurs des atrocités à l'Est? C'est le Rwanda et les M23 et les AFC. Et d'autres partis, les Pareco et consorts, les partis des ennemis là. C'est ce que la lettre dit. La lettre dit que même la terre a eu des problèmes à cause de cette exploitation illicite, illégale, artisanale qui n'est pas bonne et qui fait que les peuples de l'Est, ça ne va pas. Nous voulons que les deals là, nous puissions informer les communautés congolaises. Et puis nous aussi, les congressmen, informez nous aussi. Avec les stakeholders, informez-les aussi. Avant que les officiels du Congo viennent pour signer, est-ce que cette lettre-là veut dire que nous avons refusé le deal? Parce qu'ils savent qu'ils sont bloqués. Allez, maintenant, je ne veux plus que vous puissiez revenir encore demain poser la question. Kalonji, les deals c'est quand? C'est quel jour et qu'on sort? Ok. Les jours du deal n'est pas connu. Je vous répète ça. Le deal est lié à la signature qui va être faite entre le Congo et le Rwanda, mais ça sera signé aux États-Unis. Moi, j'ai fait l'estimation par ma compréhension que ça sera le 29 de ce mois. Probablement. Mais comme j'ai déjà vu Donald Trump et Poutine, ils ont déjà fait un très bon accueil. Les gens ont déjà commencé à parler que ça a l'air d'être positif. Les détails, ça sera dans quelques instants, ils vont parler de détails. J'ai tendance à croire que même la semaine prochaine,
Trump peut dire que j'ai fini avec ma Russie. Allez, on commence avec le Congo. Maintenant, il y a une chose. Je veux que le Congo commence à réfléchir comment récupérer le terrain. Ne croisez pas les bras disant qu'on attend seulement les Américains. Ah, quand même. Ils viendront. Mais on ne peut pas seulement attendre quand ils viendront. Est-ce qu'il n'y a pas un général qui veut avoir pété Moussoussou une étoile de plus? Fais un plan. Va, récupère des terrains. Même les Américains seront très contents de vous dire ces gens, ils ont récupéré même sans qu'on vienne. Nous, on est là, on attend toujours. Repli stratégique de la méthode. Non, non. Quand tu fais la repli stratégique, on t'arrête maintenant. Il faut toute personne qui fait une repli stratégique, on l'arrête. Nous ne voulons plus entendre que les ordres viennent de Kinshasa. On ne veut plus entendre ça. Maintenant, pour Nadil Ndengezawana, Masolo Eza Kitoko Makasi. Oui, Masolo Eza Kitoko Makasi. Alors, on essaye de condamner un peu le Rwanda gauche-droite. Tout ça parce que les Américains connaissent que c'est Kagame. Ça, c'est avant-hier, je pense. Qu'est-ce que Donald Trump dit encore? French. Papa Olobinini? The easiest one would be this one. It's actually the most difficult. We had one war raging, as you know, for 37 years. One in the Congo with Rwanda was raging for 31 years. We saw one in the Congo. Ça, c'était très capital. Il n'a pas dit... Parce que chaque fois qu'il parlait, la guerre, le Rwanda, le Congo, 31 ans, il dit, one in the Congo. Trump précise que les plus de 9 millions là, c'est au Congo. Vous n'avez pas vu ça? Une petite phrase, mais qui prend tout. One in the Congo. Il n'y a pas une guerre qui est arrivée au Rwanda ici. Rwanda, des Rwandais, on dit que c'est le génocide de Tutsi. One in the Congo. With the Rwanda. C'est-à-dire que Trump sait que le Rwanda est entré au Congo. Et papa, Nazoïf Sabino, quand on dit il y a une guerre au Congo impliquée avec le Rwanda, ça veut dire que le Rwanda est entré au Congo pour faire cette guerre-là au Congo. C'est ça que ça veut dire. Donc Donald Trump sait que les plus de 9 millions de morts là, c'est au Congo démocratique. Le Rwanda est impliqué là-bas. J'ai mis fin à 6 guerres dans 6 mois, peut-être un peu plus. Maintenant, Kagame va venir nous dire que non, vous savez, nous tous, nous voulons partager les minéraux du Congo. Donc, vous tuez les Congolais, vous volez pendant 31 ans, et vous revenez pour dire qu'on va se distribuer les minéraux avec vous. Il dit one in the Congo. Donc, Donald Trump sait qu'il y a une guerre dans le Congo avec le Rwanda. Bitumba est aussi là-bas, ils ont signé ma papier. Que le Rwanda ne veut pas, il est venu vous embrouiller. Oh, vous savez, ils seront aussi dans les deals. Les Congolais aiment vraiment donner peur aux gens. Et maintenant, vous savez, et les Rwandais vont aussi. Non, non, ils ne vont pas. Non, ils ne vont pas. Ils seront d'ailleurs punis, ils le savent. Tous les Rwandais là savent que c'est pour Bango, qui se dit à Longi Bango. Ils savent ça.